Salut à tous, il y a 2 semaines se terminait le défi Emmenez-moi. En gros le thème il est simple, c'est je vous fais écouter la chanson Emmenez-moi de Charles Aznavour, je pense que vous la connaissez. Et ensuite vous faites une illustration, un dessin, une image, une vidéo, ce que vous voulez par rapport à ce thème. Donc aujourd'hui le sujet c'est qu'on va regarder vos participations, il y en a à peu près une vingtaine, et on va faire le tour de tout ça. Par contre petite précision avant, j'ai les yeux rouges mais je suis pas extrêmement fatigué ou drogué, je suis juste pollinisé, et aussi il fait super chaud, c'est-à-dire que je peux pas ouvrir ma fenêtre ni mettre le ventilo parce que sinon vous allez entendre tout le bruit et ça va pas être cool, mais il fait à peu près 31 degrés dans ma chambre. Donc le coup de il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, je suis plus sûr du tout là. La première participation c'est celle de Enzo, c'est une illustration que j'aime beaucoup qu'il a fait dans un carnet, qu'il a posté ensuite sur son Instagram, donc encore une fois je le précise, tous les liens vers ce que font les gens c'est dans la description, donc les liens vers leur Instagram, vers leur Facebook, vers leur Facebook, YouTube, Twitter et tout ça là, putain. Je vous ai dit qu'il faisait chaud ou Je trouve ça super intéressant comment est-ce qu'il a géré les ombres. Donc par contre il a un petit peu la même technique que moi, c'est-à-dire on met un perso, on met le soleil juste devant et on va avoir une ombre assez facile à faire avec juste une grande ombre qui s'étire et ça va faire un côté classe quoi qu'il arrive. Parce que ce genre d'éclairage ça permet très rapidement d'avoir un truc qui est intéressant et qui soit très contrasté. En tout cas le contraste c'est un outil qui est super puissant en termes de composition, en termes de cadrage d'image, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire par contraste et qui peuvent à ce moment-là devenir bien meilleures. Bien meilleures. Pourquoi est-ce que j'exagère autant quand je parle? Bonjour. Ah, je vais devenir taré en fait. Trop bien. Hein. Je pense que je vais te garder à côté de moi. Ah. Ok, on y retourne. Encore une fois, je le répète peut-être souvent dans mes vidéos où je parle de vos illustrations, mais je verrais vraiment ça s'animer, ça pourrait vraiment être super cool comme rendu, et je pense que ça pourrait rendre une animation vraiment intéressante. Donc Enzo, j'ai aucune idée si t'as envie de faire de l'animation ou pas, mais ça pourrait être intéressant de tester ça, et en tout cas, quoi qu'il en soit, dans l'univers graphique que t'es en train de construire là, dans l'univers graphique que t'es en train de construire, ça peut être super intéressant de faire d'autres scènes comme ça. Peut-être aussi de réutiliser ton personnage, parce que je sais pas trop si tu lui as donné une histoire, un passé, un présent, un futur, tout ça. Mais dans tous les cas, moi j'ai envie de voir la suite, donc n'hésite pas à renvoyer des trucs. Et encore merci pour le Discord. Oui, je le redirai jusqu'à ce que tu meurs, je crois. Ensuite, on a la participation de KDH. Donc la première chose qui m'est venue en tête quand j'ai vu ce dessin, c'était une sorte de sentiment de dérangement. Un truc un peu bizarre. En gros, dans l'image, il y a deux personnages. Il y en a un qui va voler la lune de l'autre. Donc j'imagine que c'est un petit peu le rêve qui est complètement écrasé par l'autre personne. C'est le côté très pessimiste du truc, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont très optimistes, d'autres très pessimistes, en tout cas dans la façon dont elles ont fait leur petite illustration. Et au niveau du style graphique, je saurais pas trop dire exactement comment, mais ça me fait beaucoup penser à des anciens dessins. Genre des dessins illustrés dans des illustrations pour enfants, en fin 1800 ou des choses comme ça. C'est vraiment, je sais pas à quel niveau ça se joue, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça au niveau du style graphique, donc je sais pas si c'est voulu, je sais pas est-ce que si t'as des... je sais pas si tu as des références particulières à nous proposer, mais par exemple je pense, bon ça a peut-être pas un gros rapport, hein, mais je pense à je pense aussi à aller voir un orthophoniste, très clairement là, c'est assez urgent. Je pense par exemple à Little Nemo de Winsor McCay, si je me trompe pas. Little Nemo, Winsor McCay. Je sais pas si tu as déjà vu Little Nemo, à quoi ça ressemblait, mais c'est une vieille bande dessinée avec à chaque fois une page, et dans chaque page, Little Nemo il va vivre des trucs assez extraordinaires, donc plein d'aventures sur une seule page, et à la fin, bah, il se réveille parce que son rêve est fini. Donc c'est tout le principe de cette bande dessinée là, et c'est assez intéressant au niveau du style graphique, donc c'est vrai que ça ressemble pas vraiment à ce que tu as fait, mais ça me permettait de placer ça comme ça parce que ça me venait en tête, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Ça s'appelle Little Nemo, c'est vraiment un truc, c'est un classique, hein, c'est un truc hyper connu, mais il y en a peut-être certains qui connaissent pas, donc voilà, n'hésitez pas à aller taper Little Nemo dans votre moteur de recherche préféré. Ouais. On passe à l'illustration de Atsuko Pink, qui elle a fait directement, enfin je dis elle, mais j'en sais rien en fait. Cette personne a fait un contraste fort entre le rêve et la réalité. Donc à gauche, c'est un truc assez classique. C'est un truc assez classique aussi. 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 Ah. C'est un truc classique. C'est un truc assez classique aussi. Ah. C'est un truc assez. C'est un truc assez classique aussi. Ah. Chaleur. Bon, juste avant que je parte en conneries, je disais que Atsuko Pink a fait un contraste fort entre le rêve et la réalité du personnage. À gauche, la réalité. À droite, son rêve. Donc d'un côté, le côté morne et chiant d'un truc de bureau où il y a plein de trucs à côté. Il pleut évidemment parce que voilà. Il y a une horloge parce que le temps, c'est cool. T'as compris le... Et de l'autre côté, on passe en mode soleil, arc-en-ciel, dessin. Donc c'est le rêve quoi.
Au niveau de la composition, je sais pas si c'est le truc idéal à faire, de mettre vraiment opposé frontalement comme ça, parce que c'est quelque chose d'assez simple et d'assez vu et revu, mais en même temps si c'est bien géré, ça peut le faire. Au niveau du style graphique, t'es resté sur un truc assez simple, mais je dirais, bon après j'imagine que tu débutes, hein, c'est pas du tout un problème, mais je dirais que si tu recherches cette sorte de simplicité, il faut essayer aussi d'aller voir les artistes qui ont vraiment l'expérience et qui réussissent à capter cette simplicité là. Donc dès que je parle de ça, je pense toujours à Sampé. Donc Sampé c'est celui qui a fait par exemple, entre autres, qui a fait le petit Nicolas. Donc d'ailleurs je crois que j'ai un livre, je pourrais vous montrer. Alors, non il n'est pas là. Là. Voilà, donc vous connaissez forcément le petit Nicolas de Sampé et Goscinny, ce que vous voyez bien, non vous ne voyez absolument rien. Ce sont des dessins qui sont à la fois très simples et très justes, il va simplement à l'essentiel, il met juste le trait qu'il faut là où il faut, et ça fonctionne super bien. Et je suis dans le noir du coup. Défloutage express. Voilà. Donc Sampé, c'est vraiment une référence pour moi dans le sens simplicité du dessin et réussir à exprimer un truc hyper intéressant et hyper beau, avec très peu de traits. Donc n'hésite pas à aller regarder ce genre de choses, ça pourra peut-être te permettre de mieux dessiner et de mieux savoir dessiner simplement, sans forcément aller dans des trucs très réalistes ou très poussés au niveau du trait, mais dessiner simplement et justement. Mais évidemment, t'as le temps pour tout ça, t'as le temps de dessiner, de t'entraîner, de pratiquer, ça vient pas comme ça. Donc voilà, c'est juste un conseil, je te dis pas juste c'est pas bien fait, machin, arrête tout. Non. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait vraiment pas cool de faire ça, et c'est pas du tout le but. Donc continue à dessiner, à chercher des idées, à voir comment est-ce que tu peux confronter tout ça avec les autres. Donc comme par exemple en montrant tes dessins ici, c'est déjà un bon réflexe. Bonjour. Et merci pour ta participation. La participation de Lulu, qui a fait un dessin assez épuré avec juste un personnage et des papillons et des plumes autour pour évoquer la liberté, j'imagine. Donc déjà, avant de passer aux petites choses qui ne vont pas, comme par exemple la composition et le fait que l'image reste assez vide et pas assez attrayante au niveau du visuel, j'ai l'impression, en regardant la pose, que tu t'es inspiré de personnages Disney. Mais c'est pas un reproche, encore une fois, il n'y a pas avec le même niveau, mais de voir des animations de chez Disney, donc tu sais, les dessins où on voit les animations de chez Disney, pourquoi est-ce que je répète ça? Peut-être parce qu'il fait 30 degrés. Je pense que tu vois ce que je veux dire, les dessins où on voit plusieurs poses de personnages, où il y a vraiment ce côté très dynamique et très animé justement dans les traits, donc c'est un truc qui est hyper impressionnant à voir, surtout quand on voit les animateurs en train de dessiner tout ça. Ça c'est vraiment des trucs que je kiffe regarder quoi. Donc ça c'est au niveau des points positifs, je trouve que ta pose fonctionne assez bien, même si elle reste un petit peu rigide quand même au niveau des bras, mais on sent quand même un petit peu de dynamique. Je te conseille encore une fois de regarder les lignes d'action. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne par rapport à ça, mais il y a aussi d'autres vidéos qui sont mieux que la mienne je pense, parce qu'elle date un petit peu, qui te parlent de ce que sont les lignes d'action, la ligne qui définit complètement ton mouvement. Tu traces une seule ligne, et tout ton mouvement s'ancre autour de ça. Tu places ta dynamique au départ, et ensuite tu places tous les éléments autour, pour qu'on puisse avoir le détail. Mais en gros, dès le premier trait, dès les quelques premiers traits en tout cas, on a déjà ta pose qui fonctionne. Et c'est ça qui est important, parce que si ta pose fonctionne dès le départ, tu vas pouvoir l'affiner et la rendre encore meilleure. Mais si ta pose est trop rigide, bancale et ne fonctionne pas, même avec les premiers traits, la première structure, à ce moment-là, ça va être difficile de rattraper et de rendre ça vivant, comme tu le veux. Ensuite, on a la participation de Somnium, qui a un style... Somnium... Putain. Ensuite, on a la participation de Somnium, qui a un style graphique assez particulier. Je crois qu'on en a peu eu des comme ça dans les défis précédents. Donc c'est assez cool de voir ça. Et je pense qu'il s'est inspiré surtout du côté dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Même s'il n'avait pas vraiment de marins, on en reparlera tout à l'heure de ça. Ton dessin est assez dérangeant, mais dans le bon sens du terme, on va dire. Parce qu'il y a un truc vraiment bizarre qui s'en dégage. Je pense que c'est à cause de l'anatomie complètement déformée, du dessin avec les gros traits bien comme ça. Le jeu de couleurs aussi qui est volontairement très contrasté et qui donne un effet vraiment... Un effet pas. C'est vraiment le terme technique qu'on emploie dans le milieu de l'industrie artistique. J'aime bien ton dessin, mais je trouve que les couleurs sont pas assez pas quand même. Oui, je trouve aussi. J'ai essayé de parer mon truc, mais ça va pas trop. Cette blague va nulle part. Tout comme ma vie. Je vais poser un peu la même question qu'à Enzo. Je sais pas si t'as prévu de faire d'autres images dans cette sorte-là, mais ça pourrait être vraiment cool. Donc si t'as prévu de faire ça, ben n'hésite pas à nous montrer tout ça. D'ailleurs, t'as peut-être déjà fait une suite. Ou alors d'autres dessins de ce genre-là. Donc à ce moment-là, n'hésite pas à nous mettre un lien quelque part pour qu'on puisse aller regarder ce que tu fais, ça pourrait être cool. Et voilà, bravo pour ta participation, et puis merci. Allez, salut! Ensuite, on a le dessin de Quentin CRB. Je ne connais absolument pas cette personne, non? En fait, c'est mon petit frère, et il dessine pas vraiment, enfin il a fait quelques dessins je crois, je sais pas si ça lui plairait de faire plus de dessins. Mais en tout cas, il a voulu participer pour cette fois, donc voici son image. Quentin ne dessine pas beaucoup. Aujourd'hui, il a décidé pour la première fois de participer à un défi. Voici son image. Au niveau du dessin, je pense que tu aurais pu faire quelque chose de mieux. Déjà, petit conseil basique, tu as une partie qui est au crayon de couleur, donc le cœur au milieu, et une partie qui est avec de l'encre. Donc déjà, ça fait un contraste assez bizarre,
et ça fait pas bizarre dans le sens où c'est pas possible, mais ça fait bizarre dans le sens où c'est pas bien géré. Ensuite, il y a aussi ça sur d'autres dessins qu'il y a dans les participations, mais le fait de d'écrire quelque chose directement en dessous comme ça, il faut vraiment faire attention parce que avec une écriture qui ne fonctionne pas forcément, ça peut être un peu compliqué de mettre ça au milieu de l'image. Donc je te conseille soit de refaire le dessin et par exemple d'essayer de faire quelque chose de plus propre, pas propre dans le sens où là c'est sale, mais dans le sens faire quelque chose de plus soigné peut-être. Et ça pourrait être intéressant de voir cette image là parce que je pense que le symbole peut être assez cool et ça pourrait faire un bon dessin quoi, un truc un peu stylisé avec des traits assez simples, peut-être au gros marqueur comme ça avec le cœur en rouge. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à essayer. Donc je te conseille de reprendre cette idée là qui peut être vraiment super cool et peut-être de refaire quelque chose. Et voilà, mais merci d'avoir participé, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas trop à ce que tu participes, mais ben c'est cool, ça fait plaisir. Ah clairement, ça fait plaisir quoi. Ça fait 12 ans que j'ai pas mis cette casquette là. Elle est noire au départ, hein, je précise. Et ta mère, elle est noire? Donc là en gros, j'ai montré les dessins qui n'avaient pas trop de rapport avec le côté marin, aventure, emmenez-moi vraiment genre bateau quoi. Parce que justement, la plupart des autres participations, bah, c'est clairement sur ça, il y a soit des marins, soit des bateaux, soit des bars à la tombée du jour, soit des îles lointaines, enfin c'est vraiment dans l'idée du voyage côté maritime quoi. Ce qui me fait dire qu'en fait parfois dans les thèmes que je donne c'est large mais en même temps trop spécifique. Parce que là par exemple je vous ai donné une chanson et beaucoup d'entre vous, on le verra dans la deuxième vidéo, ont pris le truc un petit peu au pied de la lettre pour limite illustrer ce qui est dit dans la chanson. Alors que l'idée au départ c'était vraiment de faire en sorte que ben, ça appelle au rêve, ça appelle à quelque chose comme ça, au rêve, à la liberté, tout ça, et que ça vous donne envie d'exprimer ce genre de truc. Mais pas forcément en montrant directement des bateaux et des marins. Mais bref, ça on en reparlera dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, moi je me suis plutôt marré à la faire même si j'étais en train de mourir. La deuxième vidéo participation sortira j'imagine d'ici quelques jours, on verra une semaine maximum. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez prévenu quand il y aura la prochaine vidéo. Ça me semble assez cohérent comme raisonnement. Et ça me permet aussi de faire monter le nombre d'abonnés, ce qui est plutôt intéressant. Gratteur. Vous pouvez laisser des commentaires par rapport au dessin que je viens de vous montrer, ou bien donner aussi des autres idées pour les prochains défis. Parce qu'il y en a un qui arrivera je pense d'ici, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, on verra bien. Il y aura un prochain défi que je vous lancerai. Donc je vais prendre vos suggestions, histoire d'avoir un défi qui puisse aussi vous plaire et vous correspondre. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images, racontez vos histoires. Ah putain. Ah putain, je sais plus boire.